Chapitre 1. L'aube céleste et les ombres du passé. L'aube céleste peignait le hublot d'une teinte orangée. Un simulacre de chaleur qui ne parvenait pas à percer la froideur de la cabine. Kellen ouvrit les yeux, la lumière artificielle luttant vainement contre les ténèbres qui semblaient s'être installées en lui. Un poids sourd remplissait sa poitrine. Écho des rêves tortueux qui avaient agité son sommeil. Des images fugaces. Des visages aimés et perdus. Anya riant sous une pluie d'étoiles. Lyra, ses yeux emplis d'une douce tristesse. Il s'extirpa lentement de sa couchette. Chaque mouvement mesuré, mécanique. Ses membres étaient lourds. La fatigue physique doublée d'un épuisement moral. Il alla vers le petit évier d'acier. Se passa de l'eau froide sur le visage. Essayant vainement de chasser les fantômes. L'eau semblait glisser sur sa peau sans la rafraîchir. Il enchaîna avec une série d'étirements. Une routine matinale qu'il exécutait machinalement. Les gestes répétitifs servant de point d'ancrage dans le chaos de sa mémoire. Le reflet dans le miroir était celui d'un homme usé. Les traits tirés, les yeux marqués de nuit blanche. Il y avait de la détermination dans son regard. Certes, mais une tristesse profonde, inconsolable. La voilait d'une mélancolie amère. Il se tourna vers le coffre où reposait son armure. Les pièces de métal sombre étaient comme le prolongement de son propre désespoir. Chaque segment de l'armure était équipé d'une multitude de senseurs et de systèmes, lui assurant une protection minimale dans la violence de son existence. Il la revêtit lentement, le contact froid du métal sur sa peau ne faisant qu'ajouter à la sensation d'isolement qui ne le quittait plus. Il vérifia ses armes, le pistolet à plasma à sa cuisse, le fusil à impulsion dans son dos, les lames énergétiques à ses poignets, ses outils de travail, ses moyens de survie, ses compagnons de solitude. Il fit un tour rapide du astérisque vagabond astérisque, vérifiant les systèmes vitaux, les moteurs, la navigation. Le vaisseau était son unique foyer, sa prison dorée. Son témoin silencieux. Il avait parcouru d'innombrables systèmes stellaires à son bord. Traquant ses proies à travers l'immensité du vide. Il s'arrêta devant le hublot. Observa une dernière fois l'étoile mourante. Son halo orangé se fondant dans l'immensité du cosmos. Il soupira. Un son léger, presque inaudible. Un écho de ses propres souffrances. Puis, les mains sur les commandes. Il mit le moteur en route. Le astérisque vagabond astérisque quitta l'orbite, laissant derrière lui l'astre solitaire et la douleur de son passé, filant dans le silence du vide intersidéral vers la cité ruche de Xanthos. Ses yeux étaient fixés droit devant, une détermination froide et amère remplaçant la mélancolie. Il avait un travail à faire. Chapitre 2. Les échos de la cité ruche. Le vagabond se posa avec un gémissement métallique. Ses jambes d'atterrissage grinçant sous le poids de la gravité artificielle de Xanthos. Kellen attendit que les rampes se déploient avant de sortir. Respirant l'air lourd et synthétique de la station. La plateforme de déchargement était une mosaïque de couleurs étranges. Des vaisseaux de toutes formes et tailles qui se côtoyaient. Crachant vapeur et fumée. Le bruit était assourdissant. Des cris de travailleurs. Le claquement des conteneurs, le bourdonnement constant des moteurs. Il se fraya un chemin à travers la foule. Un flot incessant d'humanoïdes aux visages étranges et de créatures dont la biologie défiait l'entendement. Des tentacules se tortillaient, des exosquelettes brillaient, des peaux colorées scintillaient sous les lumières crépitantes. Xanthos était une cicatrice dans l'espace. Une cité ruche de métal et de béton qui s'étendait à perte de vue. Des couloirs labyrinthiques s'étiraient dans toutes les directions. Des artères grouillantes de vie, de commerce, de désespoir. Kellen s'enfonça dans les entrailles de la station. Ses pas le guidant à travers les ruelles bruyantes et les quartiers commerçants. Les marchands hurlaient les mérites de leurs produits. Des épices exotiques aux armes illégales. En passant par des gadgets aux fonctions obscures. Des joueurs frénétiques pariaient sur des jeux étranges. Leurs visages illuminés par l'éclat artificiel des machines. Des conversations fragmentées flottaient dans l'air.
Des rires et des cris qui résonnaient dans les couloirs de la cité ruche. Une cacophonie qui nourrissait une mélancolie profonde en Kellen. Un sentiment d'étrangeté face à cette effervescence insensée. Il quitta les artères principales et s'enfonça dans les bas-fonds. Un dédale de ruelles sombres et de repères malfamés. Les murs suintaient l'humidité. L'air était chargé d'odeurs âcres et de secrets. Chaque ombre semblait dissimuler une menace. Chaque mouvement, un danger potentiel. Kellen se déplaçait avec une prudence instinctive. Son corps tendu comme un ressort. Ses sens en alerte. Il traversa cette zone comme un fantôme. Évitant le contact visuel. Se fondant dans la pénombre. La tension était palpable. L'atmosphère se densifiait à mesure qu'il s'enfonçait plus profondément dans les entrailles de Xanthos. Il s'arrêta devant une porte délabrée. Un signe à peine lisible indiquant le « dernier recours ». Il hésita un instant, puis poussa la porte. L'intérieur était plongé dans une obscurité crasse. Seulement percé par la lueur vacillante de quelques lampes à huile et des néons défectueux. L'air était saturé d'une fumée épaisse et de l'odeur âcre de l'alcool bon marché. Des silhouettes se tenaient assises autour de tables bancales. Leur conversation feutrée se mêlant au bourdonnement du bar. Kellen s'avança vers le bar. Ses pas silencieux sur le sol recouvert de sciure de bois. Il s'accouda et commanda une boisson locale. Les yeux balayant la foule à la recherche d'un visage familier. Il cherchait des murmures. Des bribes d'informations sur Erek. L'homme qu'il traquait. La tension était palpable. Comme si chacun ici dissimulait un secret. Une affaire louche. Mais Kellen, stoïque, restait de marbre, ne laissant rien transparaître. Après un moment, il intercepta quelques murmures évasifs. Des bribes d'informations jetées comme des pièces de monnaie dans une fontaine. Erek, disait-on, avait été aperçu dans la zone des quais sud. C'était peu, mais c'était un début. Kellen paya sa boisson et sortit du bar. Un léger frisson courant le long de sa colonne vertébrale. Non pas de peur, mais d'une excitation froide et déterminée. La mélancolie qui le pesait s'était légèrement allégée. Remplacée par une concentration sans faille. Il se fondit à nouveau dans la foule. Tel un fantôme, prêt à remonter la piste de sa proie. Son voyage ne faisait que commencer dans ce labyrinthe de métal et de désespoir qu'était Xanthos. Chapitre 3 Le contrat et la traque. Les effluves âcres de la cité ruche de Xanthos imprégnaient l'air comme une seconde peau. Kellen, debout dans l'obscurité mouvante d'une salle de marché clandestine, serrait les poings. La lumière vacillante des lampes à plasma sculptait des ombres grotesques sur les visages des créatures qui se pressaient autour. Des silhouettes reptiliennes, des êtres insectoïdes aux yeux multiples, des humanoïdes à la peau tannée, tous unis dans la même quête. L'échange, un parfum étrange, un mélange de sueur, d'épices exotiques et de carburant bon marché, emplissait ses narines. Il détestait cet endroit. Il le tolérait. Un mouvement attira son regard. Une figure se frayait un chemin à travers la foule. Une créature reptilienne nommée Zek, dont la démarche chaloupée semblait défier les lois de la gravité. Ses yeux globuleux brillaient d'une lueur humide sous les lumières cruelles. Zek, intermédiaire habituel de ce genre d'affaires, s'arrêta devant lui. Sans un mot, la créature tendit un datapad vers Kellen. Un simple transfert de données. Une poignée de main numérique pour sceller un accord. La modernité dans sa plus simple expression. Le fichier se téléchargea, dévoilant un visage. Celui d'Erek, marchand d'armes de son état. Insaisissable. Une ombre sur le réseau. La prime était alléchante. Mais au-delà de l'argent, c'était le défi qui motivait Kellen. Une façon de s'oublier lui-même. De se dissoudre dans le travail. Les heures suivantes furent une course effrénée. Kellen se fraya un chemin à travers les ruelles et les bas-fonds de la cité ruche. Interrogeant ses contacts. Des informateurs plus ou moins fiables. Des hackers aux allures de fantômes du net. Chaque information coûtait un prix. Une dette à payer en crédit. En faveur ou parfois, simplement en silence. Les fausses pistes se mêlaient aux rares indices.
Un balai incessant de tromperie et de vérité partielle. Les réseaux d'Erek étaient bien établis. Et Kellen sentait la présence d'autres chasseurs. Tous en lice pour la même proie. Enfin, une piste fiable se dessina. Une destination possible. Une zone dans les abords de la nébuleuse de la tête de cheval. Astérisque le vagabond astérisque. Son vaisseau l'attendait dans le hangar. Il s'y précipita. L'atmosphère de la salle de marché laissant place à l'odeur métallique et rassurante de son vaisseau. Le décollage fut rapide, puis ce fut le calme de l'espace. Un vide infini parsemé d'étoiles lointaines. Kellen activa le moteur hyperespace. Le vaisseau se projeta à travers la galaxie, suivant les pistes fragmentaires que ses informateurs avaient dénichées. La zone était dangereuse, avec ses champs d'astéroïdes et ses anomalies spatiales. Les manœuvres étaient risquées, et Kellen devait sans cesse esquiver les patrouilles de la Fédération. Chaque saut hyperespace le rapprochait d'Erek. Mais une anxiété diffuse s'emparait de lui. Ce n'était pas la peur, mais une sorte de reconnaissance. Une compréhension tacite entre deux êtres qui évoluaient en marge du système. Erek était un autre chasseur. Il le savait. Un message crypté, caché dans une transmission datant de plusieurs semaines, se présenta à lui. Presque une invitation. Kellen passa des heures à le déchiffrer. Les lignes de code se révélant une par une. Le message parlait d'un avant-poste commercial. Une station de transit sur une petite lune glaciale en bordure d'un trou noir. Une lueur dans le noir. Il entra la destination dans le système de navigation. Kellen ressentait cette accélération de son rythme cardiaque. Comme si le vent se levait enfin. Prêt à emplir son existence de nouvelles possibilités. Il effectua un saut hyperespace risqué. Se retrouvant à l'orée du système stellaire. Les données indiquaient qu'Erek se trouvait probablement ici. L'ombre de la tristesse refit surface. Une habitude chez lui, mais il n'y prêta plus attention. La chasse était ouverte. Et il devait la mener à son terme. C'était sa vie, sa manière de rester entier, malgré le vide. Chapitre 4 Rencontres stellaires et dialogues silencieux. Le vagabond voguait à travers la nébuleuse du serpent d'argent. Un voile de gaz et de poussière cosmique où les étoiles se reflétaient en mille teintes. Fantomatique. Kellen, installé dans son cockpit, contemplait le spectacle, un mélange de fascination et de mélancolie le traversant comme une onde. Il avait quitté le système de Xanthos il y a peu. Le contrat achevé, laissant derrière lui une autre histoire faite de violence et de regrets. La solitude était son éternelle compagne. Une ombre aussi constante que les étoiles au firmament. Il se dirigeait vers un point de rencontre isolé. Une station relais appelée à Ethel. À la frontière de l'espace civilisé. Un endroit où il espérait trouver la trace d'Erek. Le marchand d'armes. Cependant, sa route fut interrompue par un signal de détresse. Il était faible, mais identifiable. Kellen modifia sa trajectoire et bientôt, il découvrit l'origine du signal. Un cargo solitaire, gisant tel un oiseau blessé, à la dérive au bord d'un amas d'astéroïdes. En s'approchant, il vit le nom du vaisseau. L'étoile nomade. Il contacta le pilote, un homme à la peau cuivrée et aux yeux d'ambre du nom de Jax. Ce dernier avait subi une panne importante de son système de propulsion. Kellen utilisa le vagabond pour stabiliser le cargo et l'accosta avec son propre vaisseau. Après quoi ils s'attelèrent aux réparations. C'est dans le silence de la mécanique et des systèmes interstellaires que leurs histoires se dévoilèrent. Jax lui conta son espoir de trouver un monde jardin où il pourrait enfin s'établir. Là de sa vie de transporteur. Et Kellen écoutait, silencieux, comme un roc qui enregistre les vagues qui s'écrasent contre ses flancs. Après les réparations, ils partagèrent un repas simple, fait de rations de voyage. La saveur synthétique de la nourriture ne parvint pas à estomper la sensation de compagnie. Même si elle était éphémère. Le vagabond reprit sa course vers Aethel. La station relais se dressait comme un phare dans l'obscurité. Un entrelac de quais et de lumières clignotantes. Où se croisaient toutes les races et toutes les destinées.
Kellen descendit sur la plateforme. L'atmosphère était dense. Un mélange d'odeurs épicées et de sueur. De chuchotements dans diverses langues. Il se fit discret. Un observateur silencieux parmi cette foule hétéroclite. Il s'assit à l'écart. Son regard se perdant dans le va-et-vient incessant des voyageurs. Soudain, son attention fut attirée par une jeune femme. Assise seule sur un banc. Elle avait le teint pâle et les yeux perdus dans le vide. Il reconnut la marque de l'exil. Cette douleur sourde qu'il connaissait trop bien. Elle semblait venir de Xylos. Il en reconnut la tristesse éthérée. Ils ne se parlèrent pas. Un regard croisé suffit. Une compréhension qui se passait des mots. Un geste subtil. Il posa une tasse de thé fumant à côté d'elle avant de s'éloigner. Kellen rencontra son informateur dans un recoin sombre de la station. Un petit être à la peau verte et aux yeux globuleux. Un rat des bas-fonds. Des paroles murmurées. Des bribes d'informations. Quelques crédits échangés. Il apprit que la piste d'Erek avait été aperçue dans le secteur de l'œil de l'Aigle. L'information était vague, mais une direction s'était dessinée sur son chemin. Il retourna à bord du vagabond. L'esprit imprégné des visages croisés. Des bribes d'histoires entendues. Jax, la réfugiée, l'informateur. Des êtres humains à la dérive. Comme lui, en quête d'un sens, d'une échappatoire ou d'une simple réponse. Il programma la route vers l'œil de l'Aigle. La mélancolie persistait, mais une nouvelle lueur brillait au fond de son cœur. L'écho d'une autre solitude. Chapitre 5 Le combat et la danse du désespoir. Le système stellaire oublié brillait d'une lumière éteinte. Loin des routes commerciales fréquentées. La station spatiale, une carcasse de métal éventré, se tenait là comme le squelette d'un géant abattu. À l'intérieur, les systèmes d'urgence clignotaient avec une fréquence irrégulière, peignant le vaste hangar d'une lumière malade. Des débris de toutes sortes parsemaient le sol. Souvenir d'une époque où la station bourdonnait de vie. À présent, seul un sifflement fantomatique, celui du vent stellaire s'infiltrant à travers les brèches, brisait le silence pesant. L'air était saturé d'une odeur de métal brûlé et d'ozone. Témoignage silencieux de violence passée. Kellen se tenait au milieu du hangar. Son armure sombre se fondant dans les ombres. Son visage était un masque de résignation. Les yeux fixés sur la silhouette d'Erek qui se dressait devant lui. Le marchand d'armes était un homme gras, dont le visage poupin contrastait avec le regard mauvais qu'il lançait. Deux brutes le flanquaient. Leur armure lourde et leurs fusils plasma pointés sur Kellen. Les mercenaires n'étaient guère plus que des montagnes de muscles et de rage. Leurs visages balafrés et leurs yeux injectés de sang. Je crois qu'on se retrouve. Kellen. La voix d'Erek était rauque, teintée d'une fausse assurance. Vous m'avez causé pas mal de problèmes. Il est temps que ça cesse. Kellen ne répondit pas. Ses mains se crispaient légèrement sur les poignées de ses pistolets. Il savait que le dialogue n'était qu'une formalité. Une pause avant le chaos. Les paroles n'avaient pas de sens. Seuls les actes comptaient, et les actes étaient son langage. L'échange de tirs commença brutalement. Les mercenaires ouvrirent le feu. Leurs fusils plasma crachant des éclairs bleus qui déchirèrent l'obscurité. Kellen esquiva les tirs avec une facilité déconcertante. Une ombre glissant entre les explosions. Ses pistolets, extension de ses propres membres, répliquèrent avec une précision mortelle. Les décharges laser rouges touchèrent les mercenaires avec une exactitude chirurgicale, les faisant s'effondrer avec des gémissements étouffés. En quelques secondes, ils gisaient inertes au sol, leur corps fumant et déchiqueté. Le regard d'Erek, qui oscillait entre la peur et la rage, se posa sur Kellen. Il tenta de saisir une arme. Mais Kellen était déjà sur lui. Le combat devint une danse. Une chorégraphie d'ombre et de lumière. Kellen se mouvait avec une fluidité stupéfiante. Chacun de ses mouvements étant une leçon d'efficacité. Ses coups étaient rapides et précis. Son style mêlant la brutalité et la grâce. Erek, dépassé par la vitesse et la technique de Kellen, essayait de parer les attaques avec maladresse. Ses mouvements lourds et désordonnés. Pourtant,
Au milieu de cette danse de mort, une mélancolie profonde envahissait Kellen. Il ne ressentait ni colère, ni plaisir, seulement une immense lassitude. Chaque mouvement, chaque tir était empreint de cette désolation. Les éclairs laser semblaient être le reflet de ses propres souffrances. Des lueurs intermittentes dans l'obscurité de son âme. La station elle-même semblait être un écho de son propre cœur. Un endroit délabré et vide, illuminé par des lueurs d'urgence. Erek, réalisant qu'il était sur le point de succomber, eut une lueur de malice dans les yeux. Il s'éloigna en courant, se réfugiant derrière une console endommagée. Un sourire satisfait se dessina sur son visage. Il activa une série de mécanismes défaillants, créant une perturbation électrique qui fit trembler la station. Les lumières clignotèrent de plus en plus vite. Des étincelles jaillirent des câbles. Et une odeur de métal brûlé envahit l'air. Le chaos était la seule arme d'Erek. Et dans ce chaos, il trouva une échappatoire. Il se faufila dans un couloir. Disparaissant dans l'obscurité, Kellen resta seul au milieu du hangar. Le souffle court, les pistolets baissés. Il observa l'endroit où Erek avait disparu. Une simple ombre avalée par les ténèbres. L'écho des alarmes et le sifflement du vent stellaire étaient les seuls témoins de sa solitude. La victoire, une fois de plus, n'avait aucun goût. Elle était creuse et amère. Comme les cendres d'un feu éteint. Il savait que cette traque, cette danse du désespoir, n'était pas finie. Il devrait continuer, jusqu'à ce que, un jour peut-être, le silence soit son unique récompense. Chapitre 6 La capture et le poids de la victoire. Les échos des décharges énergétiques s'étaient dissipés, laissant derrière eux un silence étrange, presque palpable. La station spatiale, un avant-poste isolé dans les confins de la galaxie, baignait dans une lumière artificielle blafarde, presque mourante. Des débris flottaient paresseusement dans l'espace. Des fragments d'armure et de métal. Témoignage silencieux du combat qui venait de se dérouler. Kellen se tenait immobile, le pistolet plasma encore chaud dans sa main. Mais sa position n'était plus celle du combattant. Erek, désarmé et vaincu, gisait sur le sol métallique. L'énergie qui l'animait quelques instants plus tôt semblait s'être évaporée, ne laissant qu'une carcasse d'homme brisé. Kellen s'approcha, désactiva les dernières sécurités de son pistolet et le rangea dans son holster. Il se pencha et agrippa Erek par le bras, l'aidant à se relever. Le pirate ne tenta rien. Son regard vide, résigné, Kellen le conduisit hors de la zone de combat, en direction du SAS d'entrée. Des silhouettes sombres s'avançaient déjà à leur rencontre. Les gardes de la station. Ils étaient anonymes. Interchangeables, des fantômes en armure, l'uniformité de leur apparence reflétant la neutralité de leur fonction. Ils saisirent Erek avec une froide efficacité. Leurs gestes précis et sans émotion. Kellen les observa faire, le sentiment d'avoir terminé une tâche ingrate le submergeant. Les autorités de la station lui remirent sa récompense. Un transfert électronique d'unités monétaires qui semblait dérisoire au regard de la fatigue et du risque encouru. Kellen n'y accorda pas plus qu'un regard distrait. L'argent ne pouvait acheter ni le repos, ni la paix, ni ce qu'il avait perdu. Il s'apprêta à partir, mais il se retrouva face à face avec Erek, qui attendait d'être conduit vers sa cellule. Il y eut un échange silencieux de regards. Une reconnaissance mutuelle, une compréhension tacite de leurs conditions de pion dans une partie dont ils ignoraient les règles. Ce n'était pas de l'amitié. Juste une simple conscience de la même fatalité. Puis les gardes emmenèrent Erek, sa silhouette disparaissant dans les entrailles de la station. Seul, Kellen contempla le métal gris et usé de l'avant-poste. L'amertume de la victoire laissait un goût de cendre dans sa bouche. Sa victoire était un mot vide, sans saveur, sans conséquence. Elle ne le rapprochait pas de son but, n'effaçait rien de son deuil. Elle n'était qu'une pause dans sa quête, un moment creux dans son existence. Il se demanda si sa vie n'était qu'une course vaine, une errance sans but. N'était-il qu'un instrument dans un jeu dont il ne comprenait pas le sens?
Était-il lui-même prisonnier de cette perpétuelle fuite en avant? Condamné à reproduire indéfiniment le même schéma? Il réalisait avec une froide lucidité l'absurdité de cette boucle. Le cercle vicieux de sa propre existence. Il se dirigea vers l'extérieur de la station. Le regard perdu dans l'immensité du vide. Le vagabond l'attendait en orbite. Son vaisseau solitaire. Son compagnon d'infortune. Kellen prit place à bord. Le silence l'enveloppant comme un linceul. Il démarra les moteurs. Leur faible ronronnement à peine audible dans l'espace infini. Il s'éloigna de l'avant-poste. Le regard fixé sur le néant. Absorbé par l'immensité du cosmos et le gouffre de sa propre réflexion. L'amertume persistait, le poids du questionnement aussi. Où tout cela le mènerait-il? Le vide ne lui donna aucune réponse. Chapitre 7 Le retour solitaire et la contemplation des étoiles. Les moteurs du vagabond ronronnaient doucement. Une berceuse mécanique dans le silence absolu du vide. Kellen s'était extrait de son siège de pilotage. Ses mouvements lourds et là. La tension de la traque. De la confrontation avec Erek. S'évanouissait lentement. Comme une vague qui se retire. Laissant derrière elle le sable humide et froid. Il passa dans l'étroit couloir qui menait à ses quartiers. L'acier gris des cloisons familières comme une seconde peau. Sa cabine l'attendait. Un espace cubique dépouillé. Optimisé pour l'efficacité et non pour le confort. Il commença par ôter sa combinaison. Les plaques de céramique froide sous ses doigts. L'armure, témoin silencieux de ses combats, tomba sur le sol avec un claquement sourd. Les armes, outils de son métier, furent rangées avec précaution dans leur compartiment. Chacun à sa place. Un rituel apaisant. Ses mouvements étaient automatiques. La fatigue ancrée dans chaque muscle. Dans chaque articulation, il s'allongea sur sa couchette. La mousse synthétique accueillante sous son corps fatigué. Ses yeux se levèrent vers les hublots de sa cabine. Dehors, l'immensité noire, un velours constellé de points lumineux. Les étoiles, des millions de soleils lointains, scintillaient avec une froideur majestueuse. Chaque étincelle était un monde. Une histoire possible, une infinité de mystères. Il se sentait petit. Infime, perdu dans cette étendue sans fin. La faim, la soif, tous ces besoins humains semblaient lointains, insignifiants. Seul persistait ce besoin de silence, de repos, d'immobilité. Ses pensées vagabondaient, comme ces particules de poussière cosmique qui dérivaient entre les étoiles. Elles allaient vers le passé, vers Lyra et Anya. Les visages, flous au début, devenaient plus nets, plus doux avec le temps. Les rires, les sourires, ces échos d'une vie passée revenaient sans la douleur aiguë d'avant. Mais avec une tristesse calme, presque douce. Il n'y avait pas de voix dans sa tête. Pas de dialogue intérieur. Juste un sentiment diffus. Une acceptation paisible de cette solitude. De cette mélancolie qui l'accompagnait comme une ombre. Les années de voyage, de traque, avaient laissé leurs empreintes. Son âme s'était érodée, polie, à la manière des pierres par le vent. Ses pensées dérivaient encore. Des images floues, des sensations furtives. Un vieux souvenir d'enfance remontait à la surface. Un jour ensoleillé sur un monde lointain. Le visage de sa mère souriant. Un sourire apparut sur ses lèvres. Une expression rare, fragile, comme une fleur d'hiver. Puis, les images se fondirent dans le noir. La fatigue le gagna. Ses paupières s'alourdissaient. Il ferma les yeux une dernière fois. Le cœur calme, l'esprit en paix. L'image des étoiles restait imprimée sur sa rétine. Un voile d'argent sur le fond noir de son inconscient. Il sombra doucement dans le sommeil. La mélancolie enveloppante, réconfortante, comme une vieille amie qui lui prenait la main pour l'accompagner dans le royaume des rêves. Chapitre 8 La quête sans fin et l'espoir silencieux. Le astérisque vagabond astérisque flottait. Immobile, au cœur d'un système sans nom. Autour de lui, la nébuleuse s'étendait, une toile céleste aux couleurs chatoyantes. Des teintes de pourpre, d'azur et d'or se mélangeaient dans une danse cosmique.
Un spectacle de beauté qui avait pourtant cessé de captiver Kellen. Sa cabine, habituellement remplie du bourdonnement des systèmes du vaisseau, était plongée dans un silence presque sacré. Il était seul, comme toujours, avec ses pensées, ses souvenirs, ses fantômes. Il avait, une fois de plus, mené à bien une mission. La prime avait été touchée. L'accord respecté. Un autre nom rayé de sa liste. Une autre histoire achevée. Et pourtant, il n'y avait aucune satisfaction. Aucun sentiment d'accomplissement. Seulement cette mélancolie lancinante qui lui était devenue une compagne familière. Il se regarda dans le reflet terni d'un écran éteint. Un visage marqué. Des rides qui trahissaient non pas l'âge, mais le poids des années passées à naviguer dans l'obscurité de l'espace et de son propre cœur. Il revisita son passé, les bribes d'une vie qu'il avait, autrefois, espérée différente, les rires, les amitiés, les amours, tout n'était plus qu'écho lointain, des fantômes flottant dans sa mémoire. Chaque rencontre récente, chaque visage croisé lors de ses missions, ne faisait que souligner son isolement, sa perpétuelle errance à travers les étoiles. Il comprit la nature cyclique de son existence. Chasser, errer, contempler, et recommencer, une roue qui tournait sans jamais se briser. Il n'était ni un héros, ni un méchant, seulement un voyageur solitaire, emporté par les courants cosmiques. Sa mélancolie, il l'avait autrefois considérée comme un fardeau, une faiblesse qu'il devait combattre. Aujourd'hui, il l'acceptait, la chérissait presque. Elle était l'écho de toutes ses expériences, la couleur de sa vie, son fil conducteur dans le labyrinthe du cosmos. Elle lui permettait de ressentir, de vibrer face à l'immensité, et étrangement, de se sentir vivant, même dans cet état de perpétuelle douleur douce. Et puis, au fond de cette mélancolie, un espoir ténu, presque invisible, commençait à éclore. Ce n'était pas l'espoir d'un retour au bonheur, à la vie d'avant, mais quelque chose de plus profond, de plus intime, l'espoir d'une acceptation, d'une paix intérieure, peut-être même d'une rencontre qui lui offrirait un sens. Un nouveau chemin, c'était un espoir silencieux, caché, comme une braise incandescente sous les cendres. Il se redressa, et quitta la contemplation de sa propre image. L'heure n'était pas aux lamentations. Il se dirigea vers le poste de commande, où il consulta les dernières informations sur les primes disponibles. Une nouvelle piste, un nouveau nom, une nouvelle mission. La machine se remit en branle. Son corps répondait aux commandes. Pas avec empressement, mais avec une étrange résignation paisible. Il était prêt. Le astérisque vagabond astérisque s'arracha à l'attraction du système stellaire. Kellen fixa l'horizon de l'espace, tandis que la nébuleuse s'éloignait, perdue dans le sillage de son vaisseau. Son voyage continuait, sa quête demeurait sans fin. Et dans son cœur, cette lueur d'espoir, si fragile et si précieuse, brillait, discrète, comme une étoile lointaine. Chaque mission était un pas de plus sur un chemin dont il ignorait encore la destination, mais qu'il suivait inlassablement.